Marc 14, 43 à 52, un message que j'ai tout simplement intitulé « Le baiser de Judas ». Alors on va lire les versets à partir du verset 43. En fait, je vais lire à partir du verset 42 pour nous plonger dans le contexte. Jésus vient de prier 3 fois, et ensuite il dit « Levez-vous », il parle à ses disciples, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche ». Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens se mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne l'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, et on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Il est jeudi soir, très tard. Le lendemain, vendredi, Jésus sera crucifié. Il n'a que quelques heures de vie devant lui. Ce même jour, au matin, jeudi matin, 2 disciples étaient allés acheter un agneau pour la fête de la Pâque juive. Ils ont repéré le lieu à Jérusalem où ils prendraient tous le repas. Merci Ruben. Puis ils ont mangé ensemble, et c'était pendant ce repas que Judas le traître fut dévoilé par Jésus. Matthieu 26, 30 nous dit qu'ils ont chanté un cantique et se rendirent au mont des Oliviers. Ils ont donc quitté Jérusalem, ils ont traversé la vallée du Kidron pour remonter la montagne des Oliviers jusqu'au jardin de Gethsémanè. Ils sont donc en route lorsqu'une conversation a lieu. Jésus prédit à ses disciples qu'ils seraient ce soir-là tous une occasion de chute. Pierre conteste, pour lui c'était une chose impossible qu'il abandonne Jésus. Jésus lui dit que le soir même, avant que le coq chante, Pierre l'aurait renié 3 fois. Ceci nous a mené la dernière fois à un texte que j'ai intitulé « L'effroi dans le jardin », les versets 35 à 42. Vous vous rappelez, pendant que les disciples, eux, sont vaincus de sommeil, Jésus prie. Il prie le Père pour lui demander s'il était possible que cette coupe, verset 36, soit éloignée de lui. Par cette requête, Jésus, on l'a vu, demandait au Père, lui demandait s'il y avait un autre moyen de sauver les hommes que par le biais de la croix. La coupe qu'allait boire Jésus représentait la colère de Dieu, le courroux de Dieu à l'égard du péché des hommes, une colère qu'il allait prendre volontairement sur lui en tant qu'agneau parfait de Dieu, Jean 1, 29. Mais on a vu que la réponse du Père était claire, silence total. La réponse est non. Non, il n'y a pas d'autre moyen pour sauver les hommes que Golgotha, que la croix. Ceci nous amène au verset d'aujourd'hui, à partir du verset 42. Jésus dit « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche ». Nous allons rentrer dans cette scène de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémanè. Rappelons-nous qu'il est tard dans la nuit, il est probablement vers les minuit. Et ce texte, il est plein d'émotions et suscite en moi, j'avoue, de la colère. De la colère contre Judas d'un côté, mais contre les hommes impies qui n'aiment pas Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va y voir ici que l'arrestation de Jésus se déroule en 7 actions particulières, et ça va nous aider un petit peu à parcourir le texte. 7 actions particulières. Numéro 1, l'assaut de la foule. L'assaut de la foule, verset 43.
Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Donc pendant qu'il parlait encore, pendant qu'il prononçait le verset 42, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche », et à ce moment-là, arriva Judas, l'un des 12. Alors, c'est vrai que je me suis arrêté là déjà pour me demander ce que cela impliqua pour que Judas arrive ici, dans le jardin de Gethsémane, avec une foule pour arrêter Jésus. Il faut reculer un petit peu. Vous vous rappelez, dans les versets 10 et 11, avant même que le repas du soir, Judas avait dénoncé Jésus aux autorités et avait reçu de leur part 30 pièces d'argent. Le verset 10, Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie, ils promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Dans les versets 17 à 21 et surtout le verset 18, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Et dans Matthieu 26, 25, on sait qu'il s'agit de Judas. Il le dénonce. Et dans notre texte d'aujourd'hui, donc Judas quitte ce repas, vous vous rappelez, et là, quelques heures plus tard, achève sa promesse en livrant Jésus au sacrificateur comme promis. Alors, que s'est-il passé pendant ces quelques heures? L'heure où il était au repas, il est dénoncé par Jésus, il quitte, il va voir les sacrificateurs, et là, entre-temps, Jésus, avec ses disciples, vont au jardin de Gethsémane, il prie 3 fois. Que se passe-t-il entre cette période? Alors écoutez, c'est intéressant. Judas est retourné vers ceux qu'il avait engagés pour trahir Jésus. Il informe les autorités juives que le moment idéal pour arrêter Jésus était maintenant, le soir même. Mieux valait l'arrêter de nuit lorsqu'il y avait moins de monde et afin d'éviter une possible émeute, puisque, vous vous rappelez, le peuple prenait Jésus pour prophète. N'oublions pas que c'est la Pâque, la ville de Jérusalem est pleine de gens, plus de 2 millions de personnes on estime. Il fallait donc être aussi discret que possible. Judas va donc voir les autorités et l'arrestation est organisée. Il fallait déterminer où était Jésus, car le repas était terminé depuis longtemps. Il fallait organiser un détachement de l'armée romaine pour rendre l'arrestation légale. Il fallait notifier la police du temple, la police juive. Il fallait absolument recevoir la permission des autorités romaines pour pouvoir arrêter un homme. Pilate était alors le procurateur de Judée, donc il fallait avoir son autorisation. Tous les membres du Sanhédrin devaient aussi être notifiés, ainsi qu'Annas, le grand prêtre de Jérusalem. Bref, tout cela, mes amis, et c'est ça, je me suis dit, tout ça, ça demande une grande organisation. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Et puis, il fallait réunir cette foule de gens et leur communiquer l'heure et l'endroit et organiser la marche jusqu'au jardin de Jérusalem. Et notez que ces gens marchaient pendant que Jésus priait. Et lorsque Jésus disait au verset 42, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche », c'était absolument vrai. Jésus, qui est omniscient en tant que Dieu incarné, savait où était la foule et à quel moment précis à la seconde. Moi, je trouve le timing des versets 42 et 43, mais remarquable. Alors, comment est-ce que Judas savait que Jésus était dans le jardin de Gethsémane? Jean 18, 2 nous dit, je cite, « Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. » C'était une présupposition correcte de Judas, puisqu'il avait souvent été là déjà avec son maître. Et quelque part, cela rend l'acte d'autant plus ignoble. Dans ce lieu privilégié à l'écart, ce lieu d'intime moment entre Jésus et ses disciples, ce lieu de retraite, de prière, de communion fraternelle, Judas va là pour le trahir. Et ce qui est peut-être le plus terrible dans le verset 43, c'est d'apprendre que Judas, l'un des 12,
l'un des 12. Jésus est trahi par l'un des 12 hommes les plus proches qu'il connaissait dans sa vie. Un homme dans lequel il avait investi pendant 3 ans. C'est lui qui va le trahir. Mais il ne vient pas seul, Judas, l'un des 12, verset 43, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. Matthieu 26, 47 nous dit, c'était une foule nombreuse. Alors, moi je me suis de nouveau posé la question, parce que j'aime le détail, de qui précisément était constituée cette foule nombreuse? Et combien de gens y avait-il? Alors, vous savez qu'on peut faire le calcul. J'ai fait le calcul, d'accord? Vous êtes prêts? C'est vraiment intéressant. Luc 22, 52, je vais simplement vous le dire, vous pouvez regarder plus tard si vous voulez aller vérifier. Luc 22, 52 nous dit que les principaux sacrificateurs étaient là. Écoutez, je vais vous lire parce que, comme ça vous verrez que je ne vous raconte pas n'importe quoi, d'accord? Luc 22, 52 dit ceci. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Contexte, l'incident qu'on est en train de voir maintenant. Donc ils sont là, ils sont vraiment là. Donc les principaux sacrificateurs, les chefs sacrificateurs, ceux qui étaient responsables d'offrir des sacrifices au temple. Ils avaient un grand pouvoir dans l'État. Les membres de leur famille avaient de grands pouvoirs aussi. Ils sont là. Ensuite, les chefs des gardes du temple. Le temple devait être protégé. Il y avait une sorte de police du temple. Eh bien, les chefs des gardes du temple étaient là aussi, constitués souvent de Lévites. Il y avait aussi les anciens. Les anciens, on vient de lire, les membres du Grand Conseil ou le Sanhédrin, qui était le corps gouvernemental juif constitué de 70 membres plus un. Donc ce plus un, c'était le souverain sacrificateur. Donc le Sanhédrin était une sorte de la cour suprême. Ils avaient le droit de vie et de mort, mais avant avoir l'approbation de Rome. Donc ils pouvaient accuser quelqu'un à la peine capitale, mais Rome devait l'approuver. Jean 18, 12 rajoute que, je vais le lire. Jean 18, 12, même incident, dit ceci. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Attendez, là on apprend un petit détail quand même assez important, qui est une cohorte. Une cohorte. Alors tenez-vous bien, une cohorte militaire romaine était la 10e partie d'une légion qui équivalait à peu près 600 hommes. Une légion 6000, là c'est 600. Donc, s'il n'y avait pas les 600 complets, il y avait assez de membres de la cohorte présente pour l'appeler une cohorte. Mais on apprend qu'il y avait quand même une foule grande. Donc, apparemment, il y avait beaucoup de gens de cette cohorte qui étaient là. Foule nombreuse. Et on sait que les Romains devaient être là parce que les Juifs ne pouvaient pas condamner quelqu'un sans qu'il y ait un Romain présent. Il y avait qui encore? Jean 18, 12, le tribun, on appelle ça, le commandement d'une cohorte romaine. Donc il y avait la cohorte, plus le gars qui menait la cohorte. Jean 18, 12 nous dit qu'il y avait aussi les huissiers des Juifs. C'était eux qui aidaient les magistrats à faire exécuter les peines. Et en plus, Jean 18, 10 nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Malchus. Et Malchus, il est célèbre parce qu'il va perdre son oreille. Ça, on va le montrer dans quelques instants, d'accord? C'était le serviteur du souverain sacrificateur. Alors maintenant, on va mettre tous ces gens ensemble. Il y a combien de gens là? Globalement, on estime le nombre de personnes qui sont venues arrêter Jésus à 650 personnes. 650. Et nous dit Marc 14, 43 qu'ils étaient armés d'épées et de bâtons. Alors les épées en question étaient plutôt des épées courtes, comme des gros poignards peut-être on pourrait dire. Les bâtons étaient probablement les armes de la police juive du temple.
Alors Jean 18,3 ajoute qu'il y avait encore en plus des lanternes et des flambeaux. Donc 650 personnes, des bâtons, des épées, des lanternes et des flambeaux. Donc on peut imaginer dans cette nuit sombre d'Israël, ça me fait penser, vous savez, des fois, le ski, quand on va skier, au réveillon, il y a la descente aux flambeaux. Alors on voit la montagne noire et tout d'un coup, les flambeaux, c'est un peu pareil. Mais bon, à Jérusalem, ce n'était pas sur une montagne, d'accord, on est d'accord? Mais c'était un peu ça, c'est 650 personnes qui venaient avec leurs flambeaux. Alors quelqu'un a dit, et j'ai trouvé intéressant, n'est-ce pas étrange qu'il soit venu arrêter avec des lanternes et des flambeaux celui qui est la lumière du monde? Je trouve intéressant. Donc voilà pour la première partie, l'assaut de la foule. 2, le baiser du traître. Le baiser du traître. Versets 44 et verset 45. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Un commentateur qui s'appelle Hendrickson dit ceci, je cite, « Le baiser de Judas décrit dans ces versets est probablement l'acte le plus ignoble de tous les temps. L'acte qui fait que chaque génération ultérieure à Judas réagit avec horreur à la mention même de son nom. C'est le moment qui a donné à Judas sa réputation pour toujours. Alors notez que selon le verset 42, Jésus s'était déjà levé et s'était avancé à la vue de tous pendant qu'ils arrivaient. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Jean 18, 4 est plus précis encore. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? De nouveau, mes amis, ce qui est important à noter ici, c'est que Jésus est parfaitement conscient de ce qui allait lui arriver et se donne volontairement à ses amis. Lui contrôle tout. Alors il est dit, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, nous dit le verset 44. Alors question, pourquoi est-ce que Judas suggère-t-il un signe? Est-ce nécessaire? Eh bien la réponse est simple. Un signe était nécessaire pour l'arrêter parce que la plupart des soldats romains n'avaient aucune idée de quoi ressemblait Jésus, et surtout la nuit. N'oublions pas que les portraits robots n'existaient pas. On n'avait pas des photos comme ça des gens qu'on pouvait sortir. Non, il n'y avait pas Internet pour faire des recherches d'identité instantanées. Seul Judas aurait pu reconnaître Jésus. Lui avait passé 3 ans avec lui, lui il le connaissait bien. Et surtout, si Jésus avait décidé de se camoufler, il fallait quelqu'un qui le connaisse bien pour le dévoiler. Donc le signe, il le dit, celui que je baiserai, c'est lui. Alors c'est ça, c'est incroyable, mais le mot ici pour baiser est le mot philéso, du mot philéo, amour, l'amour fraternel. C'est le fait de montrer à quelqu'un respect, amitié, un signe d'hommage. Lorsque nous voyons les politiciens qui font des conférences venir et les présidents se font un baiser, vous savez, une accolade comme ça, comme un petit peu on se fait aussi quand on se voit, on se fait une bise. C'est un peu ça. Un vrai signe d'amitié. Et voilà ce qui rend cet acte si ignoble. De tous les signes qu'il aurait pu choisir pour trahir son maître, c'est un baiser. Peut-être le signe le plus hypocrite et odieux de tous. Alors verset 45, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus lui disant « Rabbi » et il le baisa. Matthieu 26, 49 est plus précis, « Salut, Rabbi ». Le mot « salut » était certes une manière culturelle de se saluer, mais pour Judas, il faut s'arrêter quelques instants sur le sens du terme. Ce mot « salut » en grec, le mot dérivé du mot « joie ». Une salutation qui suscite la joie. Quelque part, il est en train de dire « Ah, quelle joie de te voir, maître !» Et il le baisa, le mot « kataphiléo », de nouveau du même mot « amour ». Kataphiléo, kata veut dire en bas, c'est comme si on baise une main comme ça.
vraiment un signe d'honneur et de respect. C'est le même mot dans Luc 7, lorsque la femme n'arrête pas d'embrasser les pieds de Jésus, ce même sentiment-là. Ou le père du fils prodigue qui embrasse son fils. C'est difficile à concevoir. Ce n'est pas juste une bise, mais une embrassade et un baiser répété, comme pour marquer un moment d'affection particulièrement intense. Mais comment est-ce possible, vous dites? Comment est-ce possible? Moi, je crois qu'il n'y a qu'une réponse. Jean 13, 27. C'est la seule réponse que je peux trouver dans la Bible. Jean 13, 27. Ils sont pendant le repas. Il est dit ceci. Dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. La seule manière, je pense, pour Judas de pouvoir trahir de cette manière le Fils de Dieu, c'est d'être possédé par Satan. Ayant passé 3 ans avec lui, il a entendu ses messages, il a vu ses miracles, il a vu comment Jésus a transformé les gens. Comment est-ce qu'il peut lui donner un tel baiser comme ça? C'est ma conclusion. Mais quelque chose de remarquable arrive ici. C'est incroyable. Donc il est dit, verset 45, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi » et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mais avant qu'ils le saisissent, et ce n'est pas noté dans Marc, quelque chose d'incroyable arrive. C'est ce que j'appelle numéro 3, l'éclat de Dieu. Allez avec moi à Jean. Jean chapitre 18, le passage parallèle, c'est soufflant. D'accord? Jean 18, à partir du verset 2. Donc on est exactement dans le même texte, mais Jean donne un complément d'information. Judas, Jean 18, 2, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce que devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Et lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur ait dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi. 650 personnes arrivent avec des lampeaux, des flambeaux, des quoi? Des lanternes et des flambeaux. Des flambeaux? Des flambeaux, pas des flambeaux. Avec leurs armes. Et ils disent, qui cherchez-vous? Donc Jésus dit, qui cherchez-vous? Ils répondent, Jésus de Nazareth, verset 5. Jésus répond, c'est moi. C'est moi. Ego eimi. Regardez, chapitre 8, Jean, 8, 58. Dans un autre incident, verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et dans Jean 10, il veut le lapider parce qu'il se proclame être Dieu. Et c'est évident ici, lorsque Jésus dit ceci, il fait une référence à Exode 3 et le verset 14. Moïse, vous vous rappelez, et le buisson ardent
Moïse dit à Dieu, verset 13 de Exode 3, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie avec vous, mais ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je leur répondrai. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Et alors Jésus ici, il est devant cette foule, il dit, mais vous cherchez qui? Ils disent, on cherche Jésus. Et il dit, je suis. Ouf. Ouh, frisson assuré là. Hein. Bien joué Simon. On l'a pas répété. Allez, on refait une fois, c'est pas mal. Alors Jésus demande, qui cherchez-vous? Ils disent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et Jésus répond, je suis. Non mais franchement, ça doit être incroyable. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque Jésus dit « je suis », pendant un instant, son éclat de divinité, sa gloire fut brièvement dévoilée. Une gloire, mes amis, qui terrasse 650 personnes. Non mais c'est dingue ce truc. Vraiment. Verset 6. Lorsque Jésus leur a dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Comme des dominos. Tout le monde, imaginez leur armure, leur torche, leur épée, tout tombe. Et puis là-bas, il y a beaucoup de pierres, vous savez. Et le bruit, imaginez le bruit de 650 personnes avec une corde romaine armée qui tombent par terre. Le bruit, juste le bruit. Alors ce qui est fou, ils se relèvent, et alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Non mais allez voir, c'est incompréhensible. Il vient de terrasser tout le monde. Maintenant il le ligote. Écoute, on va te ligoter. Bon, d'accord. 4. La colère de Pierre. La colère de Pierre. Alors on retourne à Marc, chapitre 14. Donc je recommence au verset 45. Dès qu'ils furent arrivés, il approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Alors, il y a l'incident qu'on vient de lire, verset 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Verset 46. Verset 47. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, les disciples ne sont pas très contents du fait que Jésus est arrêté. Donc, un de ceux qui étaient avec Jésus, Jean 18, 10, nous dit clairement que c'est Pierre. Alors, je trouve très intéressant, là je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous avez remarqué que Pierre était armé? Il faut quand même réfléchir. Dans les films Hollywood, on voit toujours Jésus et les 12 disciples, vraiment, alors, pas armés. Mais là, il est armé. Il est armé. Et tirant l'épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il était armé. Exode 22, 1 à 2, nous donne le droit à l'autodéfense. On a le droit de se protéger. Mais bon, j'y reviendrai. Alors Pierre, dans un moment de frustration, il tire son épée, peut-être de cette longueur. Je ne pense pas qu'il visait l'oreille de Malchus, personnellement. Je pense qu'il visait la tête. Peut-être qu'il ne visait pas du tout. Dans un moment de fureur, tu te déchaînes. Alors Jean 18, 11 nous donne le nom de cet homme, Malchus.
Il était le serviteur du souverain sacrificateur. Donc il essaie de lui trancher la tête, l'homme peut-être qui était le plus proche de lui. Mais cet homme a le bon réflexe, il baisse la tête. La tête est épargnée, mais son oreille droite, nous précise Jean 18, 10, celle-ci, pas celle-ci, celle-ci est emportée. Le détail, vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Alors, je me suis souvent posé, vous m'avez entendu faire cette remarque, je me suis déjà souvent posé la question, que s'est-il passé avec cette oreille? Parce qu'une oreille emportée, ça veut dire que l'oreille était carrément coupée. Donc, il y avait une oreille par terre. Ensanglanté, je pense que Malchus est en train de crier de douleur, du sang partout. Et peut-être il regarde horrifié à son oreille qui est par terre. C'est un peu morose, mais c'est la vérité. Alors imaginez maintenant l'agitation des soldats. Ça veut dire que les disciples viennent de tirer une arme. Alors je pense que tous les soldats... Hein, vous avez déjà leurs armes, mais la tension est montée d'un cran, ça c'est sûr. Alors dans Matthieu 26, 52, passage parallèle, on a un petit peu plus de détails. Matthieu 26, 52. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Donc Jésus dit ça à Pierre, qui vient de tirer son épée, qui vient de couper l'oreille de Malchus. Non, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors plusieurs remarques à faire ici, et surtout pour ceux qui sont pacifistes, qui sont anti-armes, anti-guerre, anti-peine de mort. Jésus dit, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Je ne pense pas que Jésus est en train d'affirmer que toute personne qui prend une épée dans la main mourra en se faisant tuer par une épée. Non, il évoque ici un principe biblique éternel, que toute personne qui commet des actes de violence afin d'accomplir des fins personnelles doit s'attendre à être punie par les autorités civiles. Jésus, en fait, ne fait que de réitérer la loi qui se trouve dans Genèse 9,6, qui dit ceci. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Si un homme commet un meurtre, alors il doit en subir les conséquences. Genèse 9, mais aussi Jésus ici est en train de dire, la peine capitale, c'est une des conséquences. La loi de Genèse 9,6 affirme tout simplement qu'un meurtre est redevable par la peine de mort, légale, bien sûr. C'est d'ailleurs précisément ce que dit Romains 13,4, je cite, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Oui, ce verset est très important pour comprendre quel est le rôle principal de l'État. L'État doit protéger l'innocent et l'agresseur doit être condamné pour leurs crimes. Si l'homme n'a pas crainte des autorités supérieures, il sera livré à lui-même et la population sera livrée en terreur perpétuelle. Non, les autorités sont là pour réprimer le mal et punir les malfaiteurs par quoi? Par l'épée, nous dit Romains, texte nouveau testamentaire. Alors ça sert à quoi une épée? À trancher une tête. Et ça on le sait parce que Acte 12:2 nous dit, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Une épée, c'était un moyen de tuer quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dit, oulala, là, regardez, dans Acte 25:11, Paul dit ceci, je cite Paul, Acte 25:11, « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Même Paul reconnaît le droit à la peine capitale et il dit, si je mérite la peine capitale, donnez-la moi. Mais si l'accusation est fausse, non, je fais appel à César. Donc ce que je trouve intéressant ici, c'est que Jésus ne dit pas à Pierre, « Pierre, écoute, jette ton épée. » Non. Non, il dit, remets ton épée. Remets-la dans son fourreau. Ceci implique que tout port d'armes n'est pas nécessairement un mal. On a le droit à l'autodéfense. Exode 22, vous pouvez lire.
Et nous savons aussi que Romains 13 autorise la protection d'un État par le biais des armes, la police, la force militaire. Donc nous sommes pour la police, pour le militaire et parfois pour la guerre, des guerres justes. Oui. Alors c'est quoi la situation, la suite de la situation de Malchus? Dans Luc 22, 50 et 51, je vais vous lire. Luc 22, 50 à 51 nous donne les détails et la suite. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille droite. Mais, verset 51, Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez arrêter. » Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Écoutez, c'est très intéressant. C'est la seule fois que nous connaissons où Jésus guérit une plaie ouverte. Après qu'il dit à Pierre, Pierre, remets ton épée. Il touche Malchus et le guérit instantanément, sans aucune cicatrice. Alors je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il a créé une nouvelle oreille? Je ne sais pas, c'est vraiment une question légitime. Ou est-ce qu'il a recollé l'ancienne? On ne sait pas. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la parole de Dieu met ce miracle ici? Pourquoi? Premièrement, ce miracle était visible pour tout le monde. Il vient de terrasser tout le monde, premier miracle, il se relève et tac, il guérit Malchus, qui est en train de crier et hurler probablement parce qu'il a mal. Puis en plus, c'est assez visible, je pense, une oreille. Enfin, je ne sais pas, hein. C'est assez visible, peut-être, c'était assez visible. Je suppose que c'était assez visible. D'accord? Maintenant, si le miracle n'avait pas eu lieu, ils auraient pu conclure que le groupe était une bande armée dangereuse. Ils sortent leurs épées, ils se battent. Mais le miracle et les paroles de Jésus ont montré que l'action de Pierre n'était pas la norme pour le groupe, ni la volonté du leader du groupe. Très intéressant. Si le miracle n'avait pas eu lieu, Malchus serait devenu le témoin clé pour accuser Jésus, comme quoi Jésus et son groupe étaient un groupe insurrectionnel et dangereux. Mais Malchus était le premier à dire, mais non les gars, il n'est pas dangereux, il m'a guéri mon oreille et tout le monde l'a vu. Alors avec Malchus guéri, les autorités ne pouvaient pas en parler, car en décrivant le miracle aux autres, la question se poserait, alors mais pourquoi est-ce que vous l'avez arrêté? C'était tellement public. Les autorités ne pouvaient dire, oui, écoutez, dans le jardin, il a guéri Malchus. Non, en plus, je viens d'y penser, c'est le serviteur du haut sacrificateur. Tu ne peux pas être plus passé. Il se connaissait bien. Donc il va au haut sacrificateur et dit, regarde mon oreille, regarde ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il va dire le haut sacrificateur? Ah, apparemment, il y a eu un miracle. Il y a eu 650 témoins. Eh bien, on va l'arrêter. C'est génial, vous ne trouvez pas? C'est génial. Cinq. Allez avec moi à Matthieu 26, encore un petit passage parallèle incroyable. C'est tellement intéressant ces détails. Regardez. 5, les renforts du Père. On est dans Matthieu 26, 53. Alors on va reculer à 52. Matthieu 26, 52. Pierre vient de trancher l'oreille de Malchus, verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Pauvre Pierre qui pense avec son épée. Il aurait pu arrêter ces 650 personnes. Mais au moins, il avait du courage. D'accord? Un peu impétueux, mais on voit son cœur. Alors, une légion romaine, c'est 6 000 hommes. 6 000, d'accord? Jésus dit qu'il peut, en un instant, demander au Père de lui donner 12 légions d'anges. Alors, 12 fois 6, ça fait quoi? 72 000 anges. Jésus dit, Père, envoie des anges. 72 000 anges. Ça fait un paquet d'anges. Alors, dans 2 Rois 19, 35, continuons la logique. Dans 2 Rois 19, 35, on sait qu'un ange détruit 185 000 hommes.
Donc, j'ai fait le calcul. 72 000 fois 185 000, puisque un ange peut tuer 185 000, on a un exemple. Il y a 72 000 anges potentiels. Ça veut dire que ces anges auxquels ferait appel potentiellement Jésus pourraient détruire en un instant 13 milliards 320 millions d'hommes. Donc 12 légions d'anges peuvent détruire en un jour ou en une minute plus de 13 milliards d'hommes, qui fait 2 fois la population de la Terre. Voilà la puissance que Jésus avait à disposition. Et là, il y a Pierre avec son épée. Pauvre petit Pierre. Non mais allez voir. Moi, ce que j'aime avec cette étude, c'est que ça montre la toute puissance de Dieu. Si tu as un doute que Dieu est puissant dans ta vie, réécoute ce message, relis ce texte. En un instant, il peut amener 72 000 anges. Jésus, peut-être nous, j'en sais rien, mais on peut quand même prier. Dieu sait ce qu'il fait, mes amis. Et ça continue. L'accomplissement des Écritures. Retournons à Marc 6. Marc 14, 48. Regardez, c'est vraiment intéressant. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, après des épées, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. » Et Jésus se tourne vers cette foule. Ils viennent les terrasser, ils viennent guérir l'oreille de Malchus. Maintenant, ils disent, « Vous êtes venus m'arrêter là ?» Déjà, il dit, vous n'avez aucune base justifiée pour mon arrestation. Vous auriez pu aller dans le temple, m'entendre, voir. Sur quelle base est-ce que vous m'arrêtez? Mais votre plan maléfique à mon égard, sans le savoir, et c'est ça qui est incroyable, est en fait, nous dit Jésus, l'accomplissement des prophéties que vous êtes censés connaître. Verset 49, mais c'est ainsi que l'Écriture soit accomplie. Écoutez, mes amis, le détail est incroyable. Eux font ce plan maléfique, ne réalisent même pas qu'ils sont en train d'accomplir la prophétie. Mais Jésus le sait parce qu'il sait tout, et il sait tous les détails. Mais ce n'est pas nouveau, il l'avait déjà dit. Dans Marc 8, 31, Jésus sait tout. Alors il commence à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus savait parfaitement qu'il accomplissait la prophétie. Mes amis, il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament sur Jésus. Il savait, il les connaissait toutes parfaites et il savait qu'il était en train de les accomplir. Ésaïe 53, le psaume 22, le psaume 69, Jérémie 23, Zacharie 13, etc., etc., etc. De nouveau, ça nous montre la toute-puissance de Dieu, mes amis. Et ceci mène au 7e et dernier point, l'abandon des disciples. L'abandon des disciples, verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, et on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors je ne sais pas si des versets comme ça, vous dites, mais pourquoi ce détail? Franchement, vous avez déjà posé cette question? Mais ouais. Vous dites, est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir que ce disciple part tout nu? C'est quand même drôle. Non, vous ne trouvez pas? Alors je pense qu'il y a un côté comique, mais je pense que c'est la pure et simple vérité, parce qu'on croit que chaque mot est inspiré, n'est-ce pas? Donc il y a une raison. Essayons de la déceler. Alors déjà, sachons que là, ils accomplissent la prophétie. Jésus avait dit qu'ils l'abandonneraient tous, n'est-ce pas? Au verset dans 14, 27, il avait prédit que tous l'abandonneraient. Donc ça, déjà, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et c'est eux qui avaient dit, non, 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 on va mourir avec toi. Bon, c'était raté à ce moment-là. Donc verset 51, un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors, nous avons ici, mes amis, le premier exemple de l'histoire d'un striqueur. En fait, c'est pas faux. D'accord?
Un étrange détail. Alors, je vais vous dire ce qu'on sait sur cet homme. Pas grand-chose, bien que beaucoup veulent affirmer que c'était en fait Marc lui-même. Le texte ne le dit pas. Ça peut être, mais ça peut ne pas l'être. On ne sait même pas si c'est un des 11 disciples. Tout ce qu'on sait, c'est que ce disciple le suivait. Quand exactement, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est dans le jardin ou plus tard. Peut-être quand il était arrêté dans la ville. C'est tout à fait possible. En fait, certains suggèrent que puisqu'il est vêtu d'un drap et rien d'autre, implique qu'il dormait probablement et qu'il a été soudainement réveillé et à ce moment-là, il a décidé de suivre Jésus. Donc c'est possible qu'il était à Jérusalem chez lui. C'est le milieu de la nuit. Il doit être environ 1h du matin, 2h du matin, on ne sait pas exactement, d'accord? Le drap était fait de lin, nous dit les textes. Donc c'est un matériel cher. Donc on a l'impression que cet homme vient d'une famille relativement aisée. Bref, ce qu'on sait, c'est qu'il décide de suivre Jésus. On le reconnaît. Donc, est-ce que Jésus, avec ses 650 hommes, arrive dans Jérusalem? Donc ça réveille les voisins. Lui, il est réveillé en sursaut. Peut-être que quelqu'un est venu le réveiller pour lui dire, écoute, lui c'est un disciple de Jésus. Écoute, on emmène Jésus. Alors il est complètement affolé. Il met un drap autour de lui et il suit Jésus avec la foule. C'est pas impossible. Mais on le reconnaît. On le reconnaît. Un jeune homme le suivait, verset 51, n'ayant sur le drap qu'un drap, et on se saisit de lui. Donc apparemment, on le reconnaît. On essaye de le capturer. Donc, il s'empare de ce drap, mais lui, il a le bon réflexe. Il part en courant, mais le drap reste. Voilà, d'accord? Le drap reste, mais lui part. Et il part en courant, et la Bible nous le dit, tout nu. Tout nu. C'est marrant, vous ne trouvez pas? Alors, je conclus. Quelles leçons et applications aujourd'hui? Écoutez, voici comment on procède. Qu'est-ce qu'on apprend sur la foule? Qui sont ces gens dans la foule? Alors, il y a la cohorte, mais les autres. Des suiveurs. Je pense que la leçon est celle-ci. Faisons très attention à qui nous suivons. Parce qu'on peut parfois décider de suivre les mauvaises personnes. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On peut suivre les méchants, les pécheurs et les moqueurs, et ça peut être catastrophique. 2. Qu'est-ce qu'on apprend sur Judas? Attention, car les meilleurs peuvent devenir les pires. C'était un des 12 hommes les plus privilégiés au monde. Il est devenu l'homme le plus ignoble de tous les temps. Il a donné ce baiser d'amitié afin de trahir le Seigneur Jésus. Pourquoi? Car il avait été un faux disciple et les autres ne l'avaient jamais remarqué. Il avait donné l'apparence de piété, mais Judas, nous le savons, avait en fait suivi le Seigneur pour des buts personnels et intéressés. En fait, il était possédé par Satan lui-même. 2 Corinthiens 13,5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus s'est volontairement donné. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges, comme ça il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on apprend sur le Père ici? Le Père. Romains 5,8. Dieu prouve son amour en nous donnant son Fils qui s'est donné pour nous. Qu'est-ce qu'on apprend sur les Écritures? Qu'elles s'accomplissent. Tu peux faire confiance aux Écritures. Elles s'accomplissent exactement comme c'est marqué.
Qu'est-ce qu'on apprend sur les disciples? Je crois que c'est un avertissement pour nous. Nous pouvons être trop sûrs de nous-mêmes. Nous pouvons manquer d'humilité. Même les plus forts d'entre nous, nous pouvons tomber, mes amis. Nous pouvons tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je me suis dit, si ceci en conclusion dans mon étude cette semaine, nous pourrions nous-mêmes un jour être vus en train de fuir tout nus. C'est pas impossible. Sous pression, qu'est-ce qui pourrait arriver? Moi, je bénis le Seigneur pour notre liberté. Je bénis le Seigneur pour la paix dans laquelle nous vivons. Bon, il y a les drames, c'est sûr, à droite et à gauche. Mais nous pouvons aujourd'hui, en toute liberté, vivre notre foi, mais peut-être le jour viendra où ce ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui m'arrivera? Qu'est-ce qui m'arrivera? Que le Seigneur nous aide, amen, qu'on se fortifie, qu'on se prépare aujourd'hui. Parce que demain, nous ne savons pas ce qui va arriver. Amen. Seigneur, merci de tout cœur pour cette étude ce matin. Et quel détail la parole nous donne, Seigneur. C'est passionnant, c'est intéressant, mais ça fait peur aussi. Nous sommes émerveillés par Christ, par tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, pour notre salut gratuit. Seigneur, merci et merci encore. Nous t'aimons et nous te louons. Et Seigneur, nous t'adorons. Au nom de Jésus.